Bonjour à tous et bienvenue sur E-Tech Alsace. Alors je vais faire une autre vidéo sur la conduite avec l'autopilote et Tesla Vision, mais cette fois-ci avec la 2022.40 et en conditions difficiles, parce que là je peux vous dire que la première partie de la vidéo il pleuvait des cordes, on voit qu'il y a pas mal d'eau sur la route. Et donc on va voir comment se comporte Tesla Vision, la version 2022.40 dans ces conditions difficiles. Alors le premier point, je ne sais pas si c'est un hasard, mais les essuie-glaces dans cette nouvelle version semblent fonctionner mieux. Écoutez, plutôt une bonne nouvelle. Là, vous voyez, je m'insère devant le camion. Alors, évidemment, c'est pas évident là, avec ces conditions. Je vais rester bien en dessous des 110 km/h. Vous voyez, là, c'est même 110. On va monter à 100 km/h maximum. Et je dois dire que lorsque les voies sont bien délimitées, bah, ça marche plutôt pas mal avec Tesla Vision. Et là, vous voyez que les essuie-glaces aussi se sont adaptés un peu automatiquement en termes de vitesse. Donc, pour cette première partie d'essai, c'est plutôt positif. Après, vous allez voir par contre qu'il y a une situation très dangereuse où il faut faire vraiment très attention avec l'autopilote, mais on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Voilà, là on continue, vous voyez, on est à 100 km/h. Je me mets sur la voie de droite, la voiture va ralentir puisqu'il y a une voiture devant avec, pas les radars, cette fois-ci c'est que avec les caméras. Et je sors aussi de l'autoroute pour prendre la voie de sortie. Et là, pour vous montrer, je remets l'autopilote dans la voie de sortie et on va voir ce qui se passe. Je suis obligé de l'enlever après. Pourquoi? Parce qu'il y a deux voies enfin la voie se divise en deux. Et là, c'est un des cas où ça peut être très dangereux. Surtout que la voiture, elle peut décider d'aller sur la voie de gauche. Et si vous avez une voiture qui vous double en même temps, c'est très délicat. Donc faites très attention. En théorie, elle devrait se rabattre vers la droite parce qu'elle doit voir la voiture qui est à gauche. Et là, vous voyez, par contre, je signale des petits louvoiements de droite à gauche de la voiture. Alors, on voit pas trop bien sur l'écran, mais il pleuvait vraiment fort. Mais ça reste quand même plutôt, on va dire, fiable, bien sûr. Honnêtement, je vois pas trop de grosses différences par rapport à avant. On va parler un peu plus tard. Ouais, il apparaît là, je dis que ça se voit un tout petit peu. On verra un peu plus tard, lorsqu'on est dans les bouchons, comment redémarre la voiture en autopilote. J'étais un peu plus optimiste, on va dire, lors de cet essai, quand je suis arrivé vers la frontière de Bâle. Je trouvais que la voiture redémarrait un peu plus progressivement, puis aujourd'hui, j'ai eu d'autres cas où c'était pas non plus idéal. Je comprends pas quand même pourquoi Tesla n'arrive pas à réguler un peu la puissance au démarrage lorsqu'on est dans les bouchons, que la voiture devant démarre vite ou pas. Je pense qu'on peut encore s'améliorer, c'est pas trop désagréable pour le conducteur, mais pour les passagers, ça peut surprendre un peu quand même. Là, pareil, vous voyez, je me mets derrière la voiture, je remets l'autopilote, on est à 90 là, vous voyez que là, il pleut vraiment beaucoup. Je suis même en dessous de 90 km/h, pas besoin de se presser, et la voiture garde bien le cap. Alors, j'ai aussi noté que même si on met la distance à 7, je suis pas convaincu qu'on est à 130, voilà, on le verra pas dans cette vidéo, les deux lignes blanches de sécurité à droite. En théorie, on va avoir deux lignes blanches, on doit pouvoir compter au moins 2 secondes. Pas convaincu. Alors, voyez, là, je suis à 103 km/h, pas de freinage fantôme par contre, ça c'est le point très positif, surtout dans ces conditions-là. Vous imaginez, si je me prends un méga fantôme, ça peut être très dangereux, encore plus que sur le sec. Et ça, c'est très bien. Vous voyez là par là, je me mets sur la voie droite et la voiture tient bien son cap. Donc concrètement, ça fonctionne comme ça devrait fonctionner, ni plus ni moins. Il y a dans la seconde partie de la vidéo, on va voir que j'utilise de nuit l'autopilote et on pourra parler des phares, du réglage des feux automatiques plutôt, avec cette nouvelle version 2022.40. Et vous voyez là, je fais mon petit bonhomme de chemin. En fait, là, je vais pas trop parler de la consommation, mais ça reste plutôt raisonnable malgré ces conditions mauvaises, parce que le froid, enfin surtout la pluie, la voiture consomme plus. Il y a plus de résistance au roulement, surtout que je devais sûrement avoir du vent. Alors peut-être que j'ai eu du vent de dos, là je sais pas, parce que c'était vraiment la tempête ce matin-là. Et ouais, je suis toujours à 108, 110 km/h.
Et là, la voiture... Alors, quand je reviens de Bâle, par contre, il y a un moment où la voiture, je crois que c'est pour sortir à Barthenay, pense que la route descend à 80. Alors là, c'est pas bon du tout parce que la voiture ralentit d'un coup. Là, c'est pas ça un problème de freinage fantôme en tant que tel. Enfin, ça pourrait être considéré comme un freinage fantôme. C'est le GPS qui se trompe, qui croit peut-être que je sors de l'autoroute et qui donc met la vitesse limitée à 80, alors que non, je suis toujours sur l'autoroute à 130 ou 110. Donc ça, j'ai une nouvelle version du GPS qui a été téléchargée hier, et donc il faudra que je revérifie sur cette portion d'autoroute si j'ai toujours ce problème d'indication de vitesse GPS. Voilà, là je voulais montrer un peu la consommation qui reste raisonnable malgré les conditions dantesques, hein, on est largement en dessous de 200 Wh au kilomètre. Et voilà, je me remets sur la voie droite et je fais mon petit bonhomme de chemin jusqu'en Suisse. Et voilà, on arrive dans les bouchons, et donc c'est ce que je vais vous montrer. Le comportement de la voiture lorsqu'on est en arrêt complet. Qu'est-ce qui se passe quand la voiture redémarre? Alors j'étais plutôt content, on va le voir un peu plus tard dans ce cas précis. Quand la voiture a démarré, je pense que ça dépend sûrement aussi comment la voiture de devant part également. Mais j'ai quand même du mal à comprendre pourquoi des fois c'est un peu, pas violent, mais un peu brusque. Alors je sais que certains d'entre vous m'ont dit clairement qu'ils limitent la limitation à 15 km/h pour éviter cette accélération un peu trop forte juste au départ, hein, juste quand la voiture s'élance. Après, c'est beaucoup mieux. Et puis pareil, des fois, pour freiner, c'est un peu brusque aussi. C'est un peu moins naturel que quand c'était le radar, honnêtement. Alors évidemment, quand on est à 5 km/h, on le sent pas trop. Mais des fois, quand il y a une voiture qui freine devant, on voit que la voiture freine pas tout de suite et freine. Vous voyez, là, c'est ce que je dis, ça démarre un poil fort. Alors pour moi, bon, j'ai l'habitude, mais pour les passagers, franchement, c'est pas forcément idéal. Par contre, côté positif, ça fait très longtemps que j'ai pas eu de freinage fantôme maintenant sous Tesla Vision suite au dépassement de camions. Alors là, vous voyez, c'est une litanie de camions là. C'est même dangereux, hein, parce qu'en théorie, on pourrait aller assez vite, mais là, je diminue la vitesse, hein, par rouler à 90 dans ces conditions. Et puis, on va arriver petit à petit à la frontière suisse. Et oui, c'est mon quotidien pour aller au travail. Vaut mieux pas qu'il y ait des camions qui restent sur la voie de gauche, parce que là, vous pouvez attendre des heures. Donc c'est toujours un peu le challenge le matin, savoir si je prends l'autoroute jusqu'en Suisse ou si je prends des chemins de traverse. En tout cas, voilà, en tout cas pour les essuie-glaces, ça a l'air de fonctionner pas trop mal, on va dire mieux qu'avant. Vous voyez, même là, j'ai une légère bruine. Les essuie-glaces, je crois que je les avais pas commandés. Si, peut-être que j'avais fait une commande manuelle. Mais enfin, pour résumer, les essuie-glaces, ça marche mieux. Et maintenant, on va parler des phares. Alors c'est de nuit, alors là c'est pareil, hein, le temps est vraiment pas terrible, donc pour les caméras c'est encore un peu plus compliqué, sauf que là bon, on voit quand même très bien les lignes de délimitation de la double voie. C'est limité à 60 ici, donc là la voiture se comporte très bien. On va voir aussi, avant j'avais des petits soucis dans les tunnels, mais bon maintenant ça a l'air d'être résolu aussi. J'ai eu 2 ou 3 volants rouges, hein, sous Tesla Vision. Je sais pas pourquoi, d'un seul coup, l'autopilote se désenclenche sans prévenir. Enfin si, il prévient 2 secondes, puis il s'en va avec vous savez, le volant rouge qui clignote avec le bruit strident. Bon, puis après je peux le remettre. Et là, on va donc revenir en France et voir ce qui se passe un peu plus tard au niveau des feux. Alors là, vous voyez, on arrive à la frontière. Évidemment, comme d'habitude, ne pensez pas que la voiture va éviter les cônes, hein. Ça ne fonctionne pas en France, en Europe, c'est triste, mais c'est comme ça. On est bridé, alors que ça marchera forcément très bien. Ça fonctionne déjà très bien aux États-Unis avec le FSD Beta. J'y vais aussi que les modèles Y propulsion étaient livrés sans capteur, zéro capteur. Donc tout avec les caméras. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. J'ai eu un retour d'un abonné dont sa femme a eu un accident malheureusement avec un freinage d'urgence qui s'est pas effectué comme prévu, et donc il se demandait si c'est parce que s'il y avait eu les capteurs, les radars plutôt, pardon, le radar avant activé, est-ce que l'accident aurait pu ne pas être évité. Donc pas de freinage d'urgence ni avertissement de la voiture. Et d'après lui, le radar aurait détecté l'obstacle. Alors ça pose aussi des questions, hein. De nuit, comment vont se comporter les caméras sans radar avant pour détecter des piétons, des vélos,
Il faut vraiment que la caméra voie quelque chose, hein. Donc autrement, forcément, ça marchera pas. Et voilà, vous voyez, là, on est à 110 km/h dans des conditions pas faciles. De nuit, il pleut, et la voiture se comporte vraiment bien. Vous voyez, là, je ralentis aussi parce que j'ai une voiture devant. Donc, enfin, c'est pas moi qui ralentis, c'est la voiture qui ralentit toute seule. Franchement, je peux pas critiquer dans ces conditions. Ça marche pas mieux qu'avant, mais pas moins bien non plus. En éliminant évidemment les freinages fantômes, ce qui est quand même pour l'instant une super nouvelle par rapport au jeu de lumière et notamment quand on dépassait les camions. Alors voilà, là je sors de l'autoroute pour vous montrer que même avec l'autopilote de base, la voiture sait qu'on sort de l'autoroute et va réduire automatiquement la vitesse jusqu'à, je crois, 40 ou 50 km/h. Et puis après, au rond-point, évidemment, on reprend la main. Et là, vous voyez, je suis à 80 km/h. La voiture, là, est en code. Je vais mettre le régulateur. J'ai déjà mis le régulateur. Et vous allez voir qu'après, ben, honnêtement, pour l'instant, avec au conditionnel, les phares, j'ai l'impression que ça marche mieux. Alléluia, ça marche presque aussi bien que sur la Ford Fiesta de ma compagne. Et là, vous allez voir, alors il y a un peu plus de temps pour que les phares se mettent en route. Mais ça fonctionne, vous voyez, là, hop, les phares se sont mis, et hop, là, on est revenu en code beaucoup plus tôt qu'avant, d'après ma petite expérience, mon humble expérience. Donc là, franchement, je croise les doigts pour que ça continue comme ça. Même quand vous avez surtout des voitures qui sont très loin, la voiture ne passe pas forcément en phare, ce qui est une très bonne chose puisqu'on éblouissait les voitures au loin. Là, vous voyez, pareil, hop, la voiture passe et après, je pense que là, elle va passer en phare. Et puis, par contre, en ville, évidemment, avec les lumières, les lampadaires, etc., elle repasse en code. Alors, vous voyez, elle n'est pas passée en phare parce qu'il y a une voiture qui était au loin, donc c'est très bien. Et donc là, on va voir ce qui se passe. Si elle repasse en phare ou pas, je ne me souviens plus. Je pense que non, puisque voilà, on s'est un peu caché par le haut du pare-brise. Mais il y a une voiture qui arrive, donc ça, c'est vraiment agréable parce que qu'est-ce que c'est désagréable quand les phares s'arrêtaient trop tard et qu'on se prenait les appels de phare des gens en face, c'était pas terrible. Alors là, par contre, une régression par rapport à des versions avant. La voiture, quand j'arrive à Rixheim, Sirens, pardon, ne freine plus, ne ralentit pas tout seul avant le panneau. Bon, et là vous allez voir, après, là je suis sur la route pour remonter vers Mulhouse. La voiture aussi se comporte très bien. Là, je voulais voir les messages que j'avais. J'avais un problème là de signal LTE, hein, donc il me mettait que mon appel d'urgence ne fonctionnait pas. Ça arrive des fois qu'on est près de la frontière. La voiture a du mal à recapter le signal du réseau français. Puis là, vous voyez, on arrive en ville et les essuie-glaces marchent aussi plutôt bien. Et là, pareil, elles ne repassent pas en phare, hein, d'abord parce qu'il y a sûrement les lampadaires et surtout parce que j'ai une voiture devant. Donc, c'est plutôt positif. Donc, ça progresse. Maintenant, je prie de mon point de vue, hein, je préférais garder quand même les capteurs avant, arrière. J'espère qu'ils vont pas les désactiver. Ils ont désactivé le radar. Notamment pour le parking automatique pour ceux qui ont l'EAP et FSD. Alors là, j'ai hâte à savoir comment la voiture va se garer et surtout on va ravancer pour se plaquer derrière la voiture de devant sans avoir les radars avant. Donc savoir comment elle va jauger la distance par rapport à la voiture qui vous précède quand vous faites un parking automatique ou même si vous garez manuellement. C'est quand même pratique, même si c'était pas hyper précis, mais quand même jusqu'à 30 cm ça marchait plutôt bien les capteurs. Le signal sonore est une catastrophe, je préfère un signal sonore comme sur les autres voitures où ça devient strident continu quand on se rapproche, donc là il faut vraiment s'habituer. Mais le fait de ne pas avoir de caméra avant quand même, sans radar de capteur pardon d'une voiture qui fait 4,75 m, franchement, bon ben je sais pas si vous pouvez vraiment appeler ça une amélioration. Même sur mon Scénic de 2011, j'ai des capteurs avant qui de temps en temps m'ont bien été utiles dans certains parkings. Alors vous voyez là, elle était passée en phare, elle est revenue en code parce qu'il y a la voiture qui est au loin, donc ça c'est très bien. Et puis voilà, là je voulais montrer une autre partie où il y a juste des traits de lignes blanches par terre qui suffisent à la voiture pour mettre le maintien dans la voie. Donc ça le faisait aussi avant, mais c'était juste pour vous montrer. Là par contre attention, quand vous avez pareil, hein, ces plots, ce béton au milieu, hein, des plots de séparation, on ne croyez pas que la voiture va les éviter en France. Non, il y a peu de chances que vous avez une grande chance plutôt de racler vos jantes.
ce que j'ai fait déjà malheureusement plusieurs fois, dû à la largeur de la voiture dans certains parkings. Vraiment dégoûté. Oui, oui, voilà. Malgré le fait qu'il n'y a plus de lignes par terre, la voiture tient toujours le cap avec le maintien dans la voie, avec juste les petites lignes blanches. Et puis après, elle arrive quand même à le garder, même s'il n'y a plus rien. Donc ça, c'est franchement toujours assez impressionnant. Bon, voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai des bonnes nouvelles, il va y avoir des interviews très intéressantes la semaine prochaine. Dans les 2 semaines qui viennent, je vais vous faire un teasing pour la société, notamment Greenmot, sur les bons d'essai. Donc on va voir comment on fait des bons d'essai sur des Tesla notamment, pour jauger la puissance, le couple instantané, l'efficience énergétique des voitures, notamment électriques, mais pas que. Et puis j'ai une autre interview aussi qui va venir. Là, je garde le secret, vous allez voir, j'espère que ça vous plaira, on parlera des réseaux de recharge ultra rapides. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et on se dit à très bientôt sur E-Tech Alsace. Ciao!